Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les indices. Nous sommes le 8 janvier, donc je me permets d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2023 avec, comme d'habitude, la santé, le bonheur, la joie de vivre, la gaieté et la réussite dans tous vos projets et notamment dans le trading bien évidemment. Ensuite, je voudrais vous signaler que je ne ferai plus de vidéos sur indices de façon hebdomadaire comme je l'ai fait jusqu'ici parce que c'est un secteur qui m'intéresse déjà peu. Ensuite, les marchés sont pénibles, ont été très pénibles en 2022 et ça m'a mis un petit peu la santé en l'air, donc je réduis un petit peu mes activités dans ce domaine-là. Et les marchés ne sachant pas vraiment où ils veulent aller pour le moment, je crains qu'on ait encore un semestre, du moins le premier de 2023 qui soit assez pénible et donc voilà, afin de me préserver. Et puis j'ai aussi d'autres activités qui font que j'ai un petit peu moins de temps et que j'aimerais profiter un petit peu de mes week-ends à faire autre chose qu'à faire encore des analyses sur des choses où on ne peut pas dire grand chose parce que les marchés font absolument n'importe quoi et ça suffit, voilà, on va dire que ça suffit. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est peut-être maintenir l'activité sur Twitter, c'est-à-dire mettre les indices sur Twitter quand il se passe quelque chose, quand il y a quelque chose à dire, quand il y a quelque chose à signaler, une cassure de niveau ou bon voilà, vraiment être up to date, mais supprimer ces vidéos hebdomadaires qui de mon point de vue ne servent plus à grand chose. Et puis si les marchés redeviennent un peu normaux, à ce moment-là je verrai, et en fonction du temps dont je dispose, je verrai si je reviens à cette formule. Notez cependant que demain soir, donc lundi 9 à 19h, je fais un point sur l'année justement 2022 et sur les perspectives, si on peut vraiment arriver à donner des perspectives pour 2023 sur la chaîne de Pépitor Télé. Donc vous aurez le lien sur Twitter, hein. Je l'ai déjà retweeté vendredi, je le retweeterai encore demain et donc vous aurez ce lien et là je parlerai vraiment des indices sur long terme, donc ça vous donnera déjà une idée de ce à quoi éventuellement on peut s'attendre. Et puis là je vais vous faire un petit point hebdomadaire parce qu'il s'est passé certaines choses cette semaine, notamment avec le NFP qui est tombé vendredi. Donc c'est pour ça en général je reste en vacances en janvier jusqu'au 15 janvier parce qu'il ne se passe pas grand chose avant. La première semaine, c'est le retour des vacances, des fêtes, etc. Et il y a le chiffre de l'emploi américain. Donc le chiffre de l'emploi est tombé de façon positive, hein, puisque réduction du taux de chômage, hausse des offres d'emploi et en plus... donc ça c'est le côté positif des choses qui jusqu'ici en 2022 était pris de façon négative par les marchés, hein, puisque on disait que si le taux de chômage baissait, ça veut dire qu'il y aurait tension sur les demandes de salaire et donc sur l'inflation et donc que la Fed allait monter les taux et donc que ça faisait baisser les marchés. Enfin bon, je vous repasse pas toute l'histoire qu'on a eue en 2022, hein, ça a été du 1er janvier au 31 décembre. Le chiffre qui a interpellé les marchés, c'est surtout justement le taux horaire, donc c'est-à-dire les salaires, hein, pour faire très simple, qui n'augmente pas. Donc c'est plutôt positif et c'est pour ça que les marchés ont boosté vendredi. Donc voilà, vous voyez déjà qu'avec une seule statistique importante cette semaine, ça a mis le bazar, hein, grosso modo, puisqu'il y a toujours 3 chiffres en fait, hein, à chaque fois. On a les créations d'emplois, le taux de chômage et les salaires, le taux horaire de rémunération. Donc ce qui correspond au salaire, et ces 3 chiffres-là sont pris dans le plus grand des désordres. En général, on prend le plus important qui est la création de postes. Cette fois-ci, on a pris celui qui intéressait les marchés parce que les marchés avaient envie de monter, donc on a pris celui-là. Voilà, donc c'est pour ça que je ne peux plus m'intéresser à cette classe d'actifs parce que c'est vraiment pénible de chez pénible. Donc on va faire simple, on va faire de la technique, voir où en sont les marchés, et puis avec ça, on essaiera de se débrouiller. Donc pour ceux qui tradent sur les indices, je vais vous donner les niveaux, je vais vous montrer les niveaux qui sont à noter. Vous aurez demain les perspectives, et puis ça suffira, parce que franchement, le fondamental, il faut oublier et le mettre dans la poubelle. Donc, je commence par le S&P. Alors le S&P, voilà ce qui s'est passé donc vendredi, hein, c'était l'euphorie. Donc vous voyez que le S&P, il nous a fait quelque chose d'assez intéressant pendant les fêtes, hein, voilà, à partir du 19 décembre, j'avais dit attention, il y a un twist ici, je l'avais signalé sur Twitter, il a été traversé le 28 décembre, donc est-ce que c'est vraiment significatif? Non, évidemment, mais bon, n'empêche qu'il l'a fait quand même, il est repassé dans l'autre sens après, et puis il nous fait de l'horizontal. Donc, on peut dire que d'un point de vue purement technique, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il est passé, mais il n'a pas progressé en continuant sa baisse. Donc, ça voudrait dire que le marché n'a pas envie de se renverser. Bonne nouvelle. Deuxième nouvelle, c'est par contre la Kijun hebdomadaire qui est ici
résistance. Donc une Kijun hebdomadaire qui est en résistance, ça ne passe pas. Vous voyez que là, la journée de vendredi, c'est quand même extrêmement propre. Les prix sont allés chercher le haut du nuage ici et on finit sous la Kijun hebdomadaire. Donc la question est pour lundi, est-ce que on s'arrête là? On continue à ranger en attendant je ne sais pas quoi, genre la Fed, parce qu'on va recommencer à attendre. Donc là, on va attendre les résultats des entreprises. Après, on va attendre la Fed. Donc voilà, pour savoir s'il faut sortir. Il n'en demeure pas moins que d'un point de vue journalier, c'est-à-dire court terme, on est neutre. Les prix sont neutres puisqu'ils sont dans le nuage et ils sont capés donc par cette Kijun hebdomadaire. Donc vous voyez, je vous la mets ici. Donc on a des points bas de plus en plus hauts. Donc techniquement parlant, ça veut dire que ce n'est pas baissier. Point bas, point bas, point bas, c'est de plus en plus haut. On a des points hauts de plus en plus bas, donc ça par contre ça ne donne pas de hausse. On est sous le nuage hebdomadaire, donc à moyen terme ça reste baissier et pour le moment on est capé par cette Kijun. Donc cette Kijun avait été traversée ici, traversée ici, traversée ici et on a tenu en dessous parce qu'à chaque fois que ça avait été traversé, vous voyez qu'on est reparti beaucoup plus bas. Là on a tenu en dessous. Donc la question est-ce que ça reste en résistance et auquel cas, effectivement, on peut envisager à nouveau de la baisse, aller chercher les 3005, voire plus bas, ou alors est-ce que ce niveau est finalement cassé et on va chercher le nuage. Mais vous voyez que le potentiel, il se limite à 4000, 4025, puisqu'on a un niveau de Kijun mensuel ici, plus le nuage en résistance ici. Pour lundi, pour la semaine prochaine, c'est cette Kijun qui nous barre et du côté de la lagging span, nous avons la Tenkan qui est en barrage ici. Par contre, si la Tenkan arrive à passer, après il y a du potentiel haussier. Elle pourrait même, techniquement parlant, monter chercher les 4136 alors que les prix pourraient eux être bloqués ici. Donc voilà, on va dire que si on arrive à casser cette Kijun hebdomadaire à 3915, on aurait donc 4025 ici en première résistance, voire après 4135 ici. Pour le moment, on va se contenter de ça. Voilà, donc l'idée, elle est là, c'est à surveiller, et pour le moment c'est neutre, dans le nuage, à voir si on arrive à passer. Et vous voyez que en journalier, si on arrive à casser ce niveau-là, donc déjà la lagging span ici, elle va avoir un support, une résistance à 3961, ensuite on va avoir la Kijun journalière ici à 3985, et on retrouve donc notre Kijun mensuel ici, sur le même niveau que la SSA du nuage hebdomadaire à 4025. Donc il y a de la résistance. Voilà, c'est compliqué pour monter, il va falloir qu'il y ait de la puissance dans le marché, il va vraiment que les nouvelles soient suffisamment bonnes et pérennes, c'est-à-dire que ce n'est pas un coup d'euphorie momentané comme on a eu vendredi, il faut que ça soit la bonne nouvelle et qui reste dans le marché, qui soit vraiment prise comme telle à plus long terme pour arriver à passer toutes ces résistances. Alors le Dow Jones, lui, pour le moment, il est largement au-dessus de sa Kijun hebdomadaire qui est là, il est même au-dessus de sa Kijun mensuelle ici, donc il est bien haussier, mais il est resté pour le moment en dessous de sa Kijun journalière. Donc il faut casser le niveau des 33 977 pour arriver à donner une reprise de la hausse à court terme. Ici on a une hausse, on a une correction ici avec un signal vendeur qui a été donné à ce niveau-là. Le nuage hebdomadaire a tenu les prix ici en échec, ils n'ont pas pu descendre plus bas, ils ne sont même pas allés chercher la Kijun mensuelle ici, ils l'ont testé le 20 décembre, mais après ça ne s'est pas fait. Là maintenant il faut repasser ce niveau pour donner l'impulsion haussière. Si on arrive à repasser ce niveau, ça veut dire qu'on invalide le signal vendeur qui est ici, on redonne donc un signal d'achat, avec comme objectif premier les 34 500 ici, ensuite 35 960, et enfin ici, le point haut, 35 245. Voilà, 35 245, ça serait l'objectif à viser si on arrive à passer cette Kijun. A contrario, si elle ne passe pas, à ce moment-là, on aurait ici la SSB hebdomadaire en premier support et la Kijun mensuelle à 32 750 710, là, le point bas qu'on est venu chercher ici, et à ce moment-là, on verra ce qui se passe. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'ici, il y a une double neutralité, une neutralité court terme et une neutralité moyen terme, puisque les deux nuages sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc, ça peut être une zone qui risque d'être très travaillée, justement, même réflexion sur le S&P, si on n'a pas de nouvelles suffisamment fortes, dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, on pourrait avoir une nouvelle très négative, je ne sais pas laquelle, genre le Covid qui revient nous titiller un petit peu, puisqu'il paraît qu'on ouvre toutes les portes aux Chinois, donc le Covid reviendrait, et là, effectivement, il pourrait y avoir quelque chose de ce niveau-là.
Enfin, donc le Nasdaq, pour finir sur le marché américain. Donc le Nasdaq, il a bien travaillé ici sa droite de tendance ici en support. Hein. Ça a été très travaillé en journalier, donc depuis tout entre l'entrefaites, hein, on va dire depuis le 22 décembre. C'est repassé au-dessus, on a eu la clôture au-dessus. Donc là, on avait une clôture en dessous, cassure ici le 3 janvier, clôture en dessous le 4 janvier. Le 5 janvier, c'est reparti à la baisse. Et puis là, le NFP a renvoyé les prix dans l'autre sens et on a recasser cette droite de tendance. Donc normalement, ça veut dire que ça ne devrait plus baisser puisqu'on repasse au-dessus de la droite de tendance. Vous voyez que la lagging span n'a pas cassé cette droite. Hein. Les deux fois où les prix étaient là largement en dessous, la lagging span est au-dessus. Donc on avait bien un signal contradictoire. Pour le moment, c'est la lagging span qui semblerait avoir raison. Mais le problème, il est là, c'est que maintenant, on a un nuage au-dessus de la lagging span. Alors les prix, techniquement parlant, peuvent monter chercher les 11 315, mais la lagging span, elle a une résistance ici. Et donc, à voir si elle passe ou pas. Donc, si on arrive à casser les 11 143, à ce moment-là, on pourra envisager la Kijun journalière ici à 11 377, qui est légèrement au-dessus de ce niveau de SSB ici à 11 310. Donc, 11 310, 11 396, c'est les niveaux à viser, et après, on avisera. Il faudrait recasser le nuage à court terme hein, pour redonner une impulsion haussière, casser la Kijun, donc on a deux niveaux, on a un niveau ici et l'autre niveau qui est ici à 11 552, pour potentiellement aller chercher la Kijun hebdomadaire ici à 12 115. Donc autant dire qu'il y a du chemin à faire sur le Nasdaq. Même chose, il va falloir une nouvelle qui soit vraiment conséquente pour arriver à ce que les prix aillent chercher ce niveau-là. Maintenant, si on recasse dans l'autre sens cette droite de tendance, on surveillera la lagging span hein, qui pourrait redescendre. Alors je le mets un petit peu n'importe quand parce que je ne sais pas si ça sera lundi, mardi, mercredi, jeudi ou si ça se fera tout simplement. Donc il faudrait casser les 10 800, c'est-à-dire que la lagging span passe en dessous de cette droite-là pour envisager d'aller chercher les derniers points bas 10 630 et 10 475 et si on arrive à casser ce point bas, à ce moment-là ça voudrait dire qu'on repartirait pour une tendance baissière de plus long terme donc. Sur les indices européens, le DAX, alors le DAX il a une résistance ici, alors la résistance je vous la mets en hebdomadaire, la voilà, c'est les deux derniers points hauts. Et voilà, on a cassé vendredi, même chose, ça a cassé vendredi, mais en clôture, on est resté en dessous. Donc, il est neutre entre les 14 685 et le support ici à 13 345. Voilà ce que ça donne, vous voyez, en journalier. Donc, on a eu la belle impulsion de toute la semaine ici, hein, depuis le 3 janvier, il a boosté, il est monté comme un dératé parce qu'il n'y a pas une nouvelle spécialement fantasmagorique qui puisse justifier ce mouvement de hausse, mais bon, on va dire que les Allemands devaient être très contents de leur fête, hein, allez savoir, ça n'avait pas dû leur coûter cher cette année, et donc les prix ont cassé en cours de séance, mais en clôture on est revenu en dessous, donc ça veut dire qu'on est revenu sur le point haut qui est ici, donc il va falloir voir si ça casse ou non. Si ça casse, donc qui est 14 685, à ce moment là on aurait un potentiel ici à 15 550, je dis bien ce n'est qu'un potentiel, ce n'est pas une certitude. Voilà, à contrario, bah, si ça tient, à ce moment là on pourrait envisager la SSB hebdomadaire à 14 330 et après on a du support hein. Donc pareil là il faudrait vraiment une vraiment mauvaise nouvelle très négative pour qu'on parte vraiment à la baisse puisqu'on aura la Kijun journalière, la Kijun mensuelle ici, le deuxième niveau qui était à 13 900 et même chose hein, les deux nuages imbriqués qu'on a vu sur les actifs précédents journalier et hebdomadaire. Donc ici on a une grosse zone d'équilibre moyen terme et court terme qu'il faudrait traverser. Donc pour le moment pour moi c'est neutre tant qu'on va rester dans cette zone-là. Si on arrive à casser, on redonne une impulsion haussière. Si on part dans l'autre sens, ça risque d'être assez problématique, pour pas dire merdique en français facile. Le CAC, alors le CAC lui aussi a atteint une résistance. Alors c'est une droite verte, normalement c'est une résistance hebdomadaire, voilà on l'a trouvé, qui correspond à ce niveau de Kijun hebdomadaire ici. Alors il y a encore un petit peu de potentiel ici pour aller chercher les 6960, qu'est-ce que je dis, 6960, hein, qui serait le haut du nuage ici, donc il faut casser ce niveau là pour vraiment libérer de la hausse. Malgré tout ici on a fait quand même un point plus haut, un point haut plus haut, donc on a quand même une bonne perspective. La lagging span a cassé la droite de tendance ici, je la rajuste parce que je suis en log, la droite de tendance ici, donc il faut qu'elle sorte du nuage à 6917, donc oui c'est ça pour la semaine prochaine, 6917 pour laisser une impulsion. Alors on aurait une résistance à 7043 et puis après bah, si on arrive à casser tout ça, ce serait le dernier point haut qui serait en objectif. Donc pour le moment
vendredi c'est bien monté, alors je dis rien, vendredi c'est bien monté, hein, mais voilà, on a buté, on a cassé, mais on a rétrocédé en dessous, donc à voir si ça reprend cette semaine ou pas, ou si on revient tester le niveau des 6611 ici. Enfin, le SMI, alors le SMI pour le moment, il est neutre dans cette zone-là. Vous voyez qu'il va même lui se coincer entre deux nuages. Hein, pour le moment, vous avez le nuage hebdomadaire ici, le nuage journalier ici, donc il est entre les deux. On a l'Akijun mensuel ici à 11 247 et ici à 11 281 qui peuvent bloquer la lagging span et être un niveau de résistance aussi pour les prix. On a la droite de tendance en résistance supplémentaire qui se trouve donc ici. Alors, je vous la rajuste aussi, on enlève, voilà, hop. Donc, qui traverse le nuage. Donc, vous voyez que si les prix veulent monter, il va falloir qu'ils attaquent le nuage et cette droite de tendance. C'est assez compliqué à la hausse, on va dire. Donc, pour le moment, voilà, je veux dire, je ne serais pas très tenté par cet indice. Il faut vraiment déjà que la lagging span en hebdomadaire arrive à casser ce niveau des 11 253 et après, on avisera. Mais vous voyez que si la lagging span arrive ici, les prix arrivent ici et donc, ils vont se péter le nez sur le nuage et ça ne va pas être simple à traverser. Et puis après, on a ça. Donc, bon, je sens très moyennement en fait celui-là. Enfin, le Russell. Alors, le Russell tente de repartir. Hein, je l'ai déjà signalé plusieurs fois. C'est un indice avancé puisqu'il représente 2000, les 2000 petites capitalisations américaines. Donc, il y a du lourd. Hein. On a l'Akijun ici. On a un nuage qui est épais. Donc, la hausse, elle est quand même pas évidente. En journalier, on tente la traversée du nuage. Donc, ça, c'est l'effet NFP avec la cassure de SSB. Ensuite, on aura l'Akijun journalière ici qui est dans le nuage, donc on risque que ça risque d'être travaillé ici. L'Akijun hebdomadaire ici à 1835 en résistance et après donc la grosse épaisseur, vous voyez que la grosse épaisseur hebdomadaire, en plus la SSB ici est capée par l'Akijun mensuel, donc il y a du lourd sur les 2050, donc pour le moment ça paraît plutôt compromis ici. Le VIX, qu'est-ce qu'il fait? Pas grand-chose. Hein, il nous a redonné un signal baissier, donc voilà, pour le moment il fait rien, il fait de l'horizontale autour des 20, 21, 20. Bon, il a la droite de tendance de support haussière est toujours en place, elle est toujours tenue, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, pour le moment, voilà, on va dire qu'on est neutre entre ces deux niveaux-là. Donc pas grand chose à dire. Et le SOX, alors le SOX lui à moyen terme nous redonne un signal d'achat, hein, puisqu'on repasse la Kijun hebdomadaire, mais on voit qu'on a quand même une belle tendance baissière ici, qu'il va falloir casser tous ces points hauts qui sont ici pour éventuellement aller chercher le nuage. Donc là c'est pareil, il y a du chemin à faire avant d'arriver à faire quoi que ce soit. Voilà, donc j'en ai fini avec les indices. Donc je répète que je ne ferai plus cette vidéo de façon hebdomadaire et que maintenant il faudra voir les updates sur mon compte Twitter. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à nouveau une très bonne année malgré des marchés qui s'annoncent assez difficiles une fois de plus.